Salut! Vous êtes de plus en plus nombreuses à me contacter sur les réseaux sociaux pour me demander des conseils ou mon avis. Alors déjà, je vous remercie de la confiance que vous pouvez m'accorder et je vais tout faire pour être à la hauteur de vos attentes. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer ces capsules spéciales que je vais intituler Cal Tips. Tips peut signifier pourboire en anglais, mais ici, on le traduira surtout par le mot conseil. À travers ces mini-capsules audio, je vous partagerai donc mes conseils ou bons plans en fonction des besoins que vous m'exprimez sur les réseaux. Allez, c'est parti! Pour changer un petit peu des habitudes, aujourd'hui je me suis dit plutôt que de m'enregistrer toute seule en train de parler à mon micro, j'allais vous partager un extrait d'un épisode de podcast dans lequel j'ai été invitée. Dans cet épisode de podcast où l'on parle principalement de l'expatriation, j'ai échangé avec Alexandre, un autre podcasteur du podcast Principes fondamentaux, sur l'erreur à ne surtout pas faire si tu arrives dans un nouveau pays. Donc je te retrouve tout de suite pour cet extrait de mon échange avec Alexandre. Donc faut oser aller vers les gens. Je suppose que quand on veut s'expatrier, on a quand même cette fibre, j'ai envie de dire, d'aller vers l'autre, de découvrir l'autre, voilà. Certainement moins que quelqu'un comme toi qui a son podcast et qui interroge des gens ou quelqu'un comme moi, hein. Moi, c'est pareil, je pense que c'est un gros point commun qu'on a, c'est qu'on aime l'échange, on aime aller vers l'autre, on aime apprendre de l'autre. Mais en gros, ce que tu dis, c'est que c'est quand même une bonne chose d'essayer d'aller vers l'autre pour, même si on ne connaît pas, de se comment dire? De prendre le risque, en fait, d'être ignoré ou ou de pas être bien accepté. Mais d'après ce que tu dis, c'est une bonne stratégie pour savoir à quoi s'attendre, en fait, derrière. Comme je dis, il faut essayer de se projeter en fait. Il faut se projeter un maximum sur qu'est-ce que ma vie va ressembler si je fais ça en fait. Et Mmh. quelles sont les difficultés que je vais rencontrer. Essayer d'apprendre des erreurs des autres, ça nous permet d'éviter à nous de faire des erreurs. Donc autant éviter de faire les mêmes erreurs. Et d'ailleurs, une erreur, parce que tu me posais la question, les erreurs qu'on fait. Moi, une erreur que j'ai fait 2 fois, je l'ai fait en arrivant à Chicago, je l'ai fait en arrivant à Toronto, de se dire, moi, je veux pas du tout m'approcher des Français. Je suis venue à l'étranger, c'est pas pour rentrer en contact avec les expats qui sont sur place. Grosse erreur. Grosse erreur. Parce que du coup, ces Français qui sont sur place, apprenez de leurs erreurs. Ils vont vous donner des conseils dont vous avez même pas idée, en fait. Parce que vous allez arriver, vous êtes nouveau, vous allez même pas oser poser la question. Par exemple, même rien que trouver un compte en banque. Bah, tu vois, un expat, il va te donner des conseils sur quelle banque aller choisir parce qu'il a pris du recul, il a peut-être déjà testé des choses et parce qu'un expat a des besoins différents qu'une personne locale qui peut-être voyage jamais, tu vois. Et moi, je te Ouais. dis ça parce que justement, j'ai fait l'erreur au niveau de la banque quand je suis arrivée au Canada. Un de mes collègues, il me dit, ah bah moi, ma femme travaille dans telle banque. Ok, bah je vais là, tu vois. Sauf Mmh. que après réflexion et après plusieurs années, j'ai dû changer de banque parce que moi, je voyage beaucoup. Donc moi, il me fallait une carte bancaire qui me permettait de voyager sans frais. Il me fallait une banque qui me permet de faire des transferts à prix réduit. Si j'avais parlé avec un Français de quelle banque choisir, lui il m'aurait peut-être challengé sur ces trucs-là, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça aussi c'est l'erreur à pas faire parce que je dis pas que quand on arrive quelque part il faut forcément s'entourer de Français, mais de s'entourer de quelques-uns, je pense que c'est vraiment bénéfique. Ouais. Et ça soulève quelque chose qui est vachement important, c'est les unknowns. Ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, en fait. Et quand il y a des choses que tu ne sais pas, tu peux pas poser une question. Quand il y a quelque chose, tu sais que tu ne sais pas, au moins tu peux formuler une question. Quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne peux pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter. Et écouter, ça peut vouloir dire discuter avec des gens qui te ressemblent, des Français à Toronto, par exemple, quand tu y étais. Parce que dans la conversation, tu vas pas forcément poser la question, mais il va y avoir quelque chose qui va ressortir et ça va te mettre la puce à l'oreille. Et là, tu vas poser la question. C'est pour ça que je pense que c'est très intéressant d'écouter ton podcast. Je pense que c'est très intéressant. Et c'est ainsi que se conclut ce petit extrait audio de ma conversation avec Alessandre, donc du podcast Principes fondamentaux. Lui et moi, on a échangé pendant un petit moment sur l'expatriation. Il m'a posé des questions vraiment très profondes. Donc si ça vous intéresse d'aller le découvrir, je vous mettrai le lien vers son podcast directement dans la description de cet épisode. Ce que je vous propose aussi, c'est que Alexandre, lui, il publie ses podcasts également en vidéo YouTube. Donc il nous a enregistré, lui et moi, en live, en train de nous parler. Donc si cela vous intéresse plutôt de regarder notre vidéo et notre échange, je vous mets également le lien vers sa chaîne YouTube dans la description. J'espère que cette petite capsule audio en tout cas vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat.